Aujourd'hui, dans la petite histoire des expressions, on s'attaque à une formule que vous avez sûrement déjà entendue. Mystère et boule de gomme. Une expression si mystérieuse justement qu'elle porte son énigme dans son propre nom. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, j'ai écrit ce podcast de la petite histoire et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé pour vous. Avant de démarrer, comme d'habitude, un petit tour du côté de Patreon. On salue tous les abonnés à la petite histoire sur Patreon qui nous soutiennent. N'hésitez pas à vous aussi les rejoindre pour 3 € par mois. Et je veux également prendre le temps de saluer Nico qui est un auditeur de longue date. Il nous écoute depuis le Japon et il nous a promis d'ailleurs qu'il serait notre guide si jamais un jour on allait au Japon. Et comme c'est pas l'envie qui nous manque, Nico, attends-toi à nous voir débarquer dans quelques temps. Je veux également vous dire que nous recherchons activement de nouveaux sponsors pour le podcast. Donc si vous avez une marque ou une entreprise vous-même et si vous souhaitez nous accompagner, nous soutenir et apparaître surtout dans ce podcast, eh bien vous êtes les bienvenus. Prenez contact avec nous. On vous attend sur contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Sans plus tarder, on s'intéresse à l'expression mystère et boule de gomme, une expression qui a commencé à apparaître au moins dans les années 1920, expression qui s'est ensuite popularisée fortement à la fin des années 40. Alors pourquoi on a choisi de vous parler de cette expression ? Eh bien parce qu'il y a peu, dans un autre épisode de ce même podcast, je me rappelle même plus lequel, mais j'ai utilisé cette expression, mystère et boule de gomme. Et on s'était promis qu'on vous donnerait l'histoire de cette expression, une histoire complexe, une histoire mystérieuse, comme vous allez le voir. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Mystère et boule de gomme. C'est ce qu'on lance lorsqu'on refuse de répondre à quelqu'un ou qu'on garde une part d'ombre sur un sujet ou qu'on n'a tout simplement aucune idée d'une réponse. C'est une façon malicieuse de dire à quelqu'un « je ne sais pas » et même si je savais, je ne te le dirai pas. Un sourire en coin bien sûr, et l'affaire est classée. Oui, mais d'où vient cette expression mystère et boule de gomme ? Allez, on commence notre enquête. La première piste, c'est celle d'une boule de cristal qui serait devenue boule de gomme. Sur Internet, on lit parfois que l'expression serait née de la boule de cristal qui était utilisée par les voyantes, qui parfois aurait été remplacée par des grosses boules de gomme. Des boules tellement opaques qu'elles empêchaient de voir l'avenir, d'où le fameux mystère et boule de gomme. Alors c'est très joli, mais il semble que ça soit faux. Aucun texte ancien, aucune archive ne vient étayer cette histoire. La deuxième piste, c'est celle du roman de Jules Verne. Certains affirment que l'expression mystère et boule de gomme serait née d'un jeu de mots autour d'un roman de Jules Verne, Les 500 millions de la Bégoum. Un livre dans lequel on trouverait l'expression mystère de la Bégoum, qui aurait été déformée en mystère et boule de gomme. Bon, là encore, l'hypothèse est séduisante, mais elle ne tient pas forcément. Parce que le roman existe, ça c'est sûr. L'expression mystère de la Bégoum apparaît effectivement dans le texte, mais aucune source de l'époque ne fait un lien direct avec mystère et boule de gomme et mystère de la Bégoum. Pas un journal, pas une lettre, rien. Alors, on laisse de côté cette hypothèse pour arriver à notre troisième piste, une expression qui serait née dans le langage courant, un petit peu par hasard finalement, et qui aurait été tellement reprise par les uns et par les autres qu'elle serait devenue cette expression à la mode dans les années 40-50. En tout cas, ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que l'expression mystère et boule de gomme a commencé effectivement à se diffuser dans la langue française au milieu du XXe siècle. Par exemple, en 1947, dans un roman de Geneviève Néranval. Geneviève Néranval, qui écrit pour la jeunesse française, elle a publié quelques titres pour les enfants chez Flammarion notamment, et elle a cet ouvrage qui s'appelle Monsieur Mystère, ou bien un autre ouvrage qui s'appelle La Maison des Énigmes, ou enfin Le Joyeux Clan des RT. Et c'est justement dans ce Joyeux Clan des RT qu'on peut lire ceci. « Qu'est-ce que tu racontes ?» interrogea Robert. « Mystère et boule de gomme. » Un an plus tard, en 1948, on verra également apparaître cette expression, mystère et boule de gomme, dans une pièce écrite par Henri de Monterland. La pièce s'intitule « Demain il fera jour ». Et dans cette pièce, on peut donc lire un personnage qui dit ceci. « Est-ce sublime ? Est-ce grotesque ?» L'autre répond « Mystère et boule de gomme ».
Et c'est donc à partir de ce moment qu'on voit cette expression apparaître dans la presse, dans des dialogues, dans la littérature jeunesse, et c'est là qu'on voit se populariser cette expression mystère et boule de gomme. Nous sommes donc à la fin des années 40 et c'est là que la trace de cette expression est devenue plus nette, plus documentée, en quelque sorte incontestable. Mais son origine demeure toujours insaisissable. Bah oui, d'où ça vient, mystère et boule de gomme? C'est pas parce qu'on l'écrit dans un livre ou dans une pièce de théâtre qu'on a compris d'où venait l'expression mystère et boule de gomme. Eh bien, il y a une dernière hypothèse, celle de plusieurs linguistes, qui évoquent l'idée que mystère et boule de gomme puissent être nés spontanément, comme beaucoup d'expressions enfantines, fondées sur la rime et sur le rythme, comme c'est le cas par exemple avec à la queue le. Vous savez, le à la queue le, alors il n'y a pas vraiment d'explication, sinon que c'est une expression agréable à prononcer, à la queue le. Ici, la rime mystère et gomme n'existe pas, on est d'accord, mais le balancement, oui, on a un mot sérieux d'un côté, mystère, suivi d'un mot trivial, gomme, qui n'a rien à voir. Exactement le type de contraste qui amuse les enfants. Alors, laquelle de ces explications que je vous ai données est la bonne? Laquelle de ces hypothèses est la plus plausible? Eh bien, je n'ai pas forcément la réponse à vous apporter. Son histoire est une enquête ouverte depuis plus d'un siècle, donc rien n'est sûr. Tout est hypothèse. Et finalement, quoi de plus logique avec cette expression qui parle de mystère et dont l'origine demeure elle aussi mystérieuse, un mystère et une belle boule de gomme. Merci d'avoir écouté la petite histoire des expressions aujourd'hui. Et vous, est-ce que c'est une expression mystère et boule de gomme que vous utilisez de temps en temps ou que vous utilisiez quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez des enfants et est-ce que c'est une expression que vous entendez de leur part? Si vous êtes un maître ou une maîtresse d'école, venez nous dire si c'est une expression qui s'entend encore aujourd'hui dans les cours de récréation. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours avec une nouvelle petite histoire. Salut! La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.